Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Les Monty Python de retour, en tout cas l'esprit des Monty Python de retour dans Spamelot le 28 septembre, donc dans la comédie musicale Spamelot. Revenons à Sacré Graal. À l'origine de cette comédie musicale, il y a donc ce film 1975, un humour à nul autre pareil. Ça représente quoi, Pef, dans votre panthéon des films, cette comédie des Monty Python? C'est les films qui nous ont permis de voir qu'on pouvait avoir plein de folie sur scène, ou devant l'écran. Les Monty Python, ce sont comme des enfants. C'est une école qui m'a inspiré tout du long, avec Maurice Barthélemy, des Robins des Bois. Mm-hmm. Moi, voilà, j'étais de cette école-là, de Funès, Pierre Richard, mais aussi l'absurde, les Branquignoles. Vous vous rappelez des As, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Tous ces films-là, ça m'a ouvert, quoi. Quand on est petit, on se dit ah bon, on peut faire ça. Et puis du coup, voilà, je suis drogué à ça depuis petit. Et est-ce que le public français finalement a petit à petit a lui aussi découvert cet humour et l'a pris Vous savez, on dit souvent que les Français, c'est 20 ans après les Américains. Bon, là, en l'occurrence, on parle des Anglais. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'absurde, c'est vraiment une passion chez les British. Et j'ai l'impression que ça le devient que maintenant, quoi, en France, puisque, pour me citer, par exemple, à sa sortie, le film que les Robins ont fait avec Chabat, c'était, on va pas reparler du scandale que ça a fait, alors que maintenant, c'est devenu culte. Voilà, donc on n'était pas prêts, maintenant on est prêts, donc voilà, on va être prêts à voir Sacré Graal sur scène. Celles et ceux qui étaient là, en tout cas, se souviennent de cette couverture, cette une du Parisien, pour le moins mordante ou cruelle. Enfin, d'ailleurs, comment vous l'aviez pris, ça, en vous disant oui, les gens sont pas prêts J'étais très, je peux le dire maintenant, mais j'étais très choqué, quoi. J'étais choqué, j'avais honte. Enfin, je comprenais pas. Je me demandais si j'étais né dans le bon pays. Je me suis posé plein de questions. D'ailleurs, j'en parle pas, mais juste après je pensais que ça allait décoller pour moi, et je suis resté 1 an et demi. C'est long pour un artiste, 1 an et demi chez moi, sans engagement. J'ai été bien puni, quoi. C'était une époque très particulière. Alors, c'est un film génial. Voilà qui est dit, c'est un film génial, effectivement. De Sacré Graal à Spamelot, comment vous avez découvert la comédie musicale, donc, qui est inspirée du film? La comédie musicale, alors c'était pas dans le domaine de l'absurde. Moi, c'était vraiment West Side Story qui m'avait... Bon, c'est la plus grande, c'est la plus célèbre, mais quand j'étais petit, j'étais amoureux de Natalie Wood. Je revoyais souvent cette comédie musicale. Alors c'était plutôt au cinéma, et bien sûr Chantons sous la pluie. Moi, c'était vraiment les grands classiques. Ça m'a émerveillé, et je voulais faire ça comme métier, d'ailleurs. Après, vu le timbre de ma voix, tout ça, je me suis dirigé vers autre chose. Mais en tout cas, ça a toujours été mon rêve d'enfant, quoi, la comédie musicale. Spamelot en français, le timbre de voix de Pef, le voici, on va l'écouter. Je suis Arthur, roi des grands Bretons. Je cherche des hommes partout dans le monde. Voici Denis que nous recrutons pour s'asseoir à notre super hyper table ronde. Alors, est-ce que c'est facile de galoper à noix de coco ou de découper un chevalier morceau par morceau sur scène? C'est sympa que vous rappeliez quand même cette scène culte du film où le roi Arthur essaye de passer la forêt. Il y a un chevalier noir qui lui dit « vous ne passerez pas ». Et le roi Arthur finit par le découper en morceaux, sauf que le chevalier continue de lui dire qu'il passera pas et qu'il a rien, que c'est une égratignure. Alors je pensais pas que ce serait réalisable au théâtre, et Eric Idle l'a fait dans le monde entier. Moi, je le fais en France, c'est incroyable. Alors non, c'est pas facile parce qu'on s'entraîne vraiment pour faire rire les gens. On a quand même des épées lourdes. Moi, je voulais que ça claque, je voulais qu'il y ait vraiment le son métallique, qui est du bruit, qu'on se dise ah oui, d'accord, c'est pas des épées en plastique. Donc on s'entraîne avec Basile très fort, mais c'est délirant en fait. C'est un métier extraordinaire où là je vois mes filles qui préparent un spectacle dans les Alpes pour la famille, et je me dis, et moi quelques années de plus on me paye pour ça, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, il faut pas que je le dise parce que mes filles, si elles écoutent, elles vont me demander de l'argent. Oui, c'est ça, vous demandez un petit peu d'argent de poche pour finir l'été. Dans un instant, on va retracer avec vous votre parcours, Pef, c'est le portrait sonore. Restez avec nous, c'est le club de l'été. À tout de suite sur Europe 1.